Bonjour à tous, c'est Geeks de Books and Geeks et nous revoilà sur la suite de notre draft. Du coup, ça va être le 4e match. Espérons une 3e victoire. On va espérer ça. Et de toute façon, on va y voir assez vite. Pour l'instant, on a fait deux victoires, une défaite. Alors la défaite, on s'est fait rouler dessus, donc là, il n'y avait pas de... Si vous voulez, il n'y a pas de problème réellement là-dessus. Mais les deux autres, ça a été... le premier a été long, un peu équilibré. Bon, là, le deuxième était plus simple. Mais bon, bah du coup, je m'attendais à ce que mon jeu soit moins bon que ça. Il n'est pas merveilleux, attention. Mais je m'attendais à pire. Alors, est-ce qu'on garde ou pas? Je suis obligé de faire Millican parce que j'ai pas du tout de bleu et que des cartes bleues. Ouais, c'est compliqué. Ok, là on est déjà mieux. Donc on va garder et on va virer quoi? J'ai sans doute viré un terrain. Heureusement tout est pas cher donc... Ah oui, mais pourquoi il veut pas me donner la main? Ah, on va garder ces 6 cartes et on va virer. Alors ça peut sembler étonnant, mais je vais virer ça en espérant avoir mana noire pour lui faire l'inflexible. Et en tout cas, on va tout de suite commencer par aller voir sa main. Alors... Bon, ça à la rigueur, je peux me la gérer, c'est pas un souci. Ouah, deux comme ça. Et ça. Ça va être compliqué cette partie. Très compliqué. Waouh, ça va être très très dur. Mais clairement, il valait mieux que j'exile ça, parce que ça... Bon, vous pouvez la gérer 3 tours, mais après... Bon, après, je peux très bien lui mettre ça, elle devient inutile, mais... Non, c'est pas... Ouais, non. Ça devient compliqué. Hop, on va virer ça aussi. Et voilà. Bon, bah écoutez, maintenant on va faire confiance à l'âme des cartes. Pour essayer de choper le dernier terrain, au moins un terrain de plus. Si possible noir, et ben voilà. Et ben écoutez, c'est pas beau. C'est pas beau. Bah c'est toujours pas beau. Oui, ça va devenir compliqué. Qu'est-ce qu'il vient de jouer? Ah oui, il a le regard 1. Bon. Il a combien de cartes dans son cimetière? Une. Donc c'est-à-dire que je peux jouer une créature qui a un coup combattu inférieur égal. Ouais. J'allais dire je peux mettre ça, mais d'un côté je peux attendre, puisque il m'attaque pas à dire. Écoutez, je vais attendre. De toute façon, j'ai envie de dire. Ça peut. Ouais, c'est du flash. Ça, c'est un contre-sort, donc ouais, bah écoutez, on va attendre. Mais ça, ouais, je pourrais pas contrer ça, il a pas assez de cartes dans son cimetière. J'ai l'impression que j'ai pas mal de chance. Dans le sens où lui non plus n'a pas l'air d'avoir beaucoup de terrain. Mais je peux pas, il a combien de cartes? Il a qu'une carte dans son cimetière, donc si je contre... Non, je peux pas. Je comprends pas pourquoi il me dit ça. Attendez, je regarde les cartes. Contre carré le sorcier, il a un coût converti de mana inférieur ou égal. Ouais, donc non. Ouais, non, mais je relisais pour être sûr d'avoir bien compris, mais non, j'avais bien compris. Mon tour. Un terrain. Ah, ça, du coup, soit je fais ça en inflexible. Écoutez, je vais faire ça, c'est plus cruel. Pas cruel. Oui, c'est cruel, je trouve. Après, honnêtement, là, la faucheuse de la nuit, je pense que
Alors il s'est défaussé de ce truc là qui fait piocher et une vengeance des corbeaux. Ok. Ça en fera toujours une de moins à gérer, parce que j'avoue que là, ça me réjouissait pas d'avoir ça en face de moi. Bien, ah bah maintenant je vais avoir plein de terrain. Faisons-le en inflexible, histoire de piocher une petite carte. Éventuellement, je pourrais remettre des cartes bien. Faut que je voie ce que j'ai dans mon cimetière. Surtout, qui risque de me la tuer, je suppose. C'est au moins 7 cartes dans son cimetière. Piocher 4 cartes. What? What? C'est légal ça? Waouh! Violent ce truc là. Ah bah oui, vas-y hein. Fais-toi plaisir, tu t'es refait une main nickel, n'hésite plus. Alors qu'est-ce que j'ai dans mon cimetière? Une créature. Ça c'est pas très intéressant, j'ai ça, donc on va attendre peut-être. On va voir ce qui va se passer. Là je peux détruire une créature avec un coup converti de 5. Donc maintenant je peux contrer des trucs pas mal, donc on va plutôt se la garder de côté pour contrer, je sais pas, un homicide ou contrer ça. Ça je le veux pas. Et là on va juste faire ça calmement. Voilà. Si je fais ça, ouais, je peux faire ça. Alors du coup, est-ce que je la remets ou pas? Je vais pas la remettre, tant pis. Ah bah ça va être pour l'instant pas trop vilain. Bon, ça on va le laisser faire. Hein. On peut utiliser un contre pour ça, faut pas non plus rigoler. C'est bon, là il a 6 cartes dans le cimetière, je peux après contrer tout ce qu'il peut jeter, donc nos soucis. Ça comme ça, on n'en cause plus. Et ben mine de rien, les deux qu'il avait, du moins au départ, il n'y en a plus. Et oui, ça devient encore plus fort. Alors, on va utiliser ça pour piocher une carte. Et en plus, potentiellement, je vais pouvoir bloquer. On va jouer un terrain, j'ai 3 terrains. Et je vais jouer ceci. Et je vais le rendre inciblable, sauf les trucs qui ont la célérité. Et je vais attaquer, voilà, qu'avec lui du coup. Oui, parce que les autres, ça ne sert à rien. Allez les amis, plus que 19 tours. Après, je vois qu'il a encore sa tourte. De toute façon, moi je sais très bien qu'au moment où celle-là, je suis à 6. Si je joue celle-là, clairement, elle restera sur le tapis quelques secondes. Écoute, on va bloquer. Hein. Je pense qu'il a la même dans la main ou un truc comme ça. Oh, il a même mieux. Le saloupio. Ah, quoique. Est-ce que je le paye en menace? Menace, ça me coûterait 4. Oui. Payer l'infection. Ah ouais, mais en plus je peux garder comme ça. Bah nickel. Voilà, voilà. Est-ce que je le grenouillifie tout de suite ou pas? Ou juste je lui mets ça? Elle volera toujours. Ouais, le fait qu'elle vole, ça peut être gênant par la suite ou pas.
Alors que grenouillifier, ça sera une 1-1. Ouais, je vais plutôt la grenouillifier. Et du coup, pas d'attaque. J'attaquerai qu'avec elle. La tortue. Mais qui pourra pas aider ma paladine, excusez-moi. Parce qu'elle est humaine. On va attaquer avec ces deux-là. À 2 attaquants. Et lui, bien sûr, il ne pourra pas être bloqué. Hormis par la célérité. Bon. Alors, oulala. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Sacrifier une île. Ne peut pas être bloqué. Vous gagnez un point de vie. C'est tellement bien. Attends. On va lui mettre -6, -6. C'est une 1-7. Alors, oui, certes, c'est une 1-7. Sauf qu'en fait, moi, une 1-7, ouais, c'est bien. Voilà, il va me bloquer. Et il va me tuer, donc moi, je vais d'abord faire... ouais, enfin, peu importe l'ordre à la rigueur, du coup. Du moment qu'il tue les deux autres en premier. Voilà. Oui. Là, vous voyez, il garde son homicide pour ça, hein, je le sais. Enfin, son homicide, son... Faire cuire une tourte. Ça, c'est pas un problème, mais bon. Vous gagnez un point de vie et vous piochez une carte. Ok. En plus, c'est fort vers vos pays. Hein, vous... Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, là, il a une espèce de moteur. Vous voyez, c'est une carte de l'extension que je connaissais même pas. C'est la première fois que je la vois. Je serais bien passé hein, de l'avoir, hein, mais... Alors, regarde. Qu'est-ce qu'on a à voir? Le problème, c'est que si je garde le contre-sort, c'est pas mal, hein, le contre-sort. Je vais le garder. Mais il pourra jamais contrer l'homicide. L'anti-bête, là. Dans le sens où, de toute façon... Si je joue ça, il va me jouer dans la foulée. Donc, j'aurai pas assez de mana. Après, le contre-sort, ouais, il aurait pu me servir pour ça, il pourrait me servir pour d'autres choses. Hein, donc, et puis lui, il a des cartes en main, donc c'est toujours pas gênant. Il réfléchit. Je vois qu'il a plus que 13 cartes dans son jeu, et moi 18. Et s'il continue à piocher autant, il va se tuer tout seul. On va attaquer avec ça, ça et ça. Et on va dire que elle ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Donc du coup, je détruis là 2 créatures qui ne pourront pas être bloquées. Il pourra me bloquer l'autre, mais normalement, il pourra pas me la tuer. Sauf problème. Sauf si vraiment il se décide à l'utiliser, mais... Ouais, voilà, il va la bloquer pour pas prendre un de plus, mais... Moi qu'il ait le contact mortel... Je sais pas pourquoi c'est si long, là, entre chaque tour. Bon, voilà, il a des choses, mais... Ok, ok. Il va détruire... Il va se la détruire, oui, du coup. Pour l'exiler, la renvoyer dans sa main, ok. C'est pas bête, hein. En fait, là, faire ça pendant mon tour, il pourrait le faire maintenant.
Je crois pas la jouer ce tour-ci. Cool, cool. Moi je vais prendre ma dispute. Et puis bon, 1, 2, 3, c'est pas gênant à dire. Bon, bah toujours pas de terrain. Donc là-dessus, en plus, c'est crédible hein, que je puisse pas jouer celle-là, c'est qu'il voit que j'ai pas de terrain. Pas de carte avec la célérité. Suivant. Et ben voilà. À lui. Là, il peut juste bloquer celle-là éventuellement avec celle-là ou avec son mur. Oui, plutôt avec lui. Et voilà. Après voilà, j'ai pu me sauver un tour. Ça va être compliqué de faire ça trop souvent quoi. Ok. Là le top ça serait peut-être limite de... Non. Cette 7 qui peut pas bloquer. Ah zut, j'ai oublié. Bah non, c'est pas j'ai oublié, c'est que je pouvais pas le payer. Ah, mais j'aurais pas dû attaquer avec. Ah zut, petite bêtise. Je suis tellement focalisé sur sa bestiole là-haut. Que voilà. On va garder le terrain, puisque du coup, c'est ça qui fait sa force, mine de rien. Alors, si le joueur défenseur a 2 cartes ou moins, il acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Donc là, elle va voler. 2 cartes, on est d'accord. Après, voilà, il peut sacrifier des ennemis pour que je peux pas le bloquer. En 3 tours, je suis mort. Ah bah bien sûr, on va mettre un voleur. Oui, quand ça le vole, c'est un voleur. Ou un volant peut-être plutôt. Et ben écoutez, en tout cas, voilà, je trouve que c'est pas déséquilibré comme partie. Ah oui, ça je m'y attendais pas. Ouais, je ne m'y attendais pas. Alors, je voudrais attaquer avec elle puisqu'elle vole, donc elle sera bloquée avec ça, mais c'est pas gênant. Ouais, je me dis je peux faire 6.
Ouais. Il faudrait juste un de mes anti-bêtes, quoi, parce que... Non, mais ça, par exemple... Je garde le terrain. On ne sait jamais, peut-être que ça lui fait peur. Là, voilà, je suis à 8. Il est à 8. Écoutez, je vais juste bloquer celle-là, a priori. Je suis là, je prends 4, ouais. Ah non! Ah non! Double non! Ah oui. Et là. Vous voyez quand même que... Moi je trouve que dans un draft, mine de rien, vous avez... les rares jouent beaucoup, quoi. Les rares jouent énormément. Ouais, il peut pas te bloquer, forcément. Bloquons ça. Ouais. Et je ne possède pas d'artefact. Ça joue, mais ça sert à rien. Je suis cuit. J'aurais possédé un artefact, j'aurais un... Bah... Ah, attendez, là je comprends pas. J'ai pas d'artefact. Alors là j'ai pas compris. Si vous contrôlez un artefact ou un enchantement, renvoyez une créature celui qui a un contrôle d'un autre côté. Mais si, c'est moi qui le contrôle, tous minuscules. Et oui. Et oui, dans ce sens-là, c'est moi qui le contrôle. Alors je sais pas pourquoi il s'est fait perdre 2 points de vie pour faire ça. Bien joué. Et oui, du coup je gagne. Oh, et bah ça aurait été très compliqué. Et en plus grâce à ce petit enchantement que j'avais pas régi, qui oui, je le contrôle, il est pas sur mes cartes à moi, mais c'est toujours moi le contrôleur, en effet. Et ben écoutez, on est à 3 victoires, je viens d'avoir une custom de cartes, de l'XP et du coup, ça fait que j'ai dû prendre un niveau dans la maîtrise qui m'a donné ça et ça. Ok, alors du coup, je vais en profiter, je vais vous ouvrir le petit booster que je viens d'avoir. Toc. Alors ça, c'est très violent en draft, on sait, mais ouais, c'est ignoble. Et la rare, ouh, bien, très bien, parfait. J'en ai besoin pour un jeu que je suis en train de monter. Et mine de rien, en fait, j'ai des problèmes, c'est que, je sais pas si on peut le voir ici, pour tout ce qui est commune, inhabituel, j'ai plein de jokers. Les mythiques, ça va un peu frais, mais les rares, je galère. Et du coup, j'ai des jeux où il m'en manque. Donc tout ça, c'est un autre débat. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite.